Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nahazoué. Aujourd'hui, je reviens pour partager avec vous une réflexion euh, que le Seigneur m'avait donnée à publier en l'an 2003 au sujet de la réconciliation. Je trouve ce thème adéquat à ce jour parce que mes compatriotes et plein de gens dans la région de chez nous et peut-être dans le monde se posent bien des questions sur le thème de la réconciliation. En tant que croyant, il est normal que l'on puisse poser cette question: Dieu pardonne-t-il les meurtriers? La réponse est oui, Dieu pardonne les meurtriers. Ici, nous prenons le cas du roi David. Voici un sujet bouleversant en fait, paradoxal. Oui, Dieu pardonne les meurtriers, pourvu qu'on lui demande de le faire. C'est cette réalité que nous allons découvrir tout au long du présent texte qui nous provient des Écritures. La première partie aurait ou prend ce titre: Dieu pardonne-t-il le meurtre? Nous lisons dans 2 Samuel 11 jusqu'à 12. Le péché du roi de David est le meurtre d'Uri. David, fils d'Isaïe, a été le 2e roi du peuple d'Israël. C'est Dieu lui-même qui l'avait élu et oint. Ce passage nous dévoile la plus mauvaise période de la vie de ce roi, pour le moins particulier. Oui, pour le moins particulier, parce que, vous savez, aujourd'hui, Israël se réclame d'être le produit du roi David, que c'est le roi David qui a donné les frontières à l'État actuel d'Israël. Nous connaissons plus ou moins ce qui s'est passé, mais c'est pour vous dire l'importance que prend ce roi dans ce pays, et avec raison. Cet événement marquant également un tournant décisif dans sa vie. C'est un événement qui marque un tournant décisif dans la vie de David. C'est en réalité à partir de là qu'il est devenu célèbre, et on peut dire que Dieu lui a manifesté qu'il est vraiment, qu'il est digne de l'honneur qu'il lui a fait. À partir du moment où qu'il se répandit, Dieu ne le pardonna pas seulement, mais il l'a également béni. La parole de Dieu raconte qu'un beau jour, le roi se leva et alla se promener sur la toiture. De là, il vit une jolie femme nommée Bathsheba qui prenait sa douche. Lorsqu'il vit cette femme, il manqua de paix dans son cœur. L'esprit de convoitise l'envahit. Bon, bref, un combat s'est installé en lui. Et il s'est informé aussitôt auprès de ses serviteurs pour savoir qui était cette femme. Ses serviteurs lui apprirent qu'il s'agissait, lui ont appris qu'il s'agissait de Bathsheba, la femme du soldat Uri. Ce dernier était absent en ce moment. Il était sur le front. Notez que pendant ce temps, le royaume d'Israël était en guerre
il faisait partie donc de Uri, militaire, faisait partie de l'armée de David. Donc, il se battait pour le roi David, en fait. Ceci ne l'empêcha pas d'envoyer ses serviteurs chercher Bathsheba et de coucher avec elle. Ici, il y a lieu de se poser des questions suivantes. Quel hasard a-t-il emmené le roi David à aller se promener sur la toiture? N'avait-il pas été informé auparavant que Bathsheba prenait sa douche généralement à cette heure-là? Si cela a été le cas, n'était-ce pas un grand défi pour le roi David, qui était un homme fidèle à Dieu? N'y a-t-il pas eu provocation de la part de Bathsheba? Il est possible de s'imaginer plusieurs scénarios autour de cette affaire. Et est-il que David a cédé à ses impulsions charnelles au détriment de sa relation particulière avec Dieu? Seulement, voilà le péché appelant le péché. Le roi David n'en a pas seulement commis un, mais plusieurs. Nous allons le voir tout à l'heure. Voici ici résumé le cheminement de David dans les allées du malin. David quitte sa couche, il monte sur la toiture, il voit une très belle femme en train de prendre sa douche, il s'informe auprès de ses serviteurs pour savoir qui est cette femme, il envoie ses messagers chercher Bathsheba, la femme d'Uri. Le roi couche avec la femme d'Uri qui tombe aussitôt enceinte. Il est le seul. Bathsheba envoie un message au roi quelques jours après pour lui signifier qu'elle est enceinte de lui. C'était en réalité un scandale à la cour du roi. Lorsque nous analysons de plus près l'affaire entre le roi David et Bathsheba, l'affaire était connue d'au moins 4 personnes dès le départ. On peut mentionner 2 concernés et les messagers. Les 2 concernés et les messagers, et comme tout le monde le sait, il n'y a pas de secret pour toi. La toute première réaction de David lorsqu'il fit connaissance de la grossesse de Bathsheba fut de chercher à masquer cet événement que Dieu venait d'immortaliser par le fait même. Le roi David contacta Joab, son chef des armées sur le terrain. Il lui demande de lui envoyer le soldat Uri, le mari de Bathsheba. Aussitôt dit, aussitôt fait. Uri obtient alors une autorisation de se rendre à la cour du roi et donc chez lui. Bon, Uri vient à la cour du roi. Dès son arrivée, le roi le reçoit chaleureusement, il lui offre un présent et Uri, très vraisemblablement au courant de la relation du roi et de sa femme, Bathsheba, il passe la nuit à la belle étoile. David est informé directement. La suite de l'histoire nous démontre que le roi avait tablé sur la couverture de son péché d'adultère sur Uri. Il n'était pas sans ignorer que celui qui était accusé de péché méritait la mort, selon la loi de Moïse. Engagé dans la magouille, le roi David tente tout pour amener Uri à coucher avec sa femme Bathsheba. Mais il n'en est rien. Il ne se passa rien. Et
De là, David développa l'idée donc d'éliminer le soldat Uri. Finalement, après euh, un contact avec le chef militaire, il sera conclu et ordonné que Uri puisse mourir sur le champ de bataille. De toutes les façons, la guerre pourra être, je dirais, un prétexte de sa mort. Mais c'était une mort arrangée. On remarque que le roi David, avant de passer à la décision de faire éliminer Uri, il avait tenté de l'enivrer, et afin de le convaincre à coucher avec sa femme et donc de le couvrir. La parole de Dieu nous dit pourtant que malheur à toi qui fais boire ton prochain. Habakkuk 2, 12a. Naturellement, il y a lieu d'émettre l'hypothèse comme quoi Uri était au courant de la relation entre le roi David et sa femme Bathsheba au vu de son comportement. Dans tous les cas, Dieu a permis que cette situation arrive pour confirmer sa vraie nature. Le psaume 139 nous dit, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, entre parenthèses Dieu. En réalité, Uri n'avait aucun moyen de punir le roi. Uri était un Hittite, par voie de conséquence, il était païen. Le roi David, par contre, non seulement il faisait partie du peuple de Dieu, mais également il était un loin de Dieu lui-même. Il était à sa qualité de roi, le juge des juges dans le pays d'Israël, et le fondement de son autorité reposait sur l'Éternel lui-même. En Hittite, pour ainsi dire, en marginal, et même si Uri devait recevoir de la faveur de l'Éternel, il ne le devait qu'à la promesse de Dieu qu'avait faite, que Dieu avait faite à Jacob, autrement dit à Israël, ancêtre du roi David. Quand bien même il serait israélien en tant que soldat sans grade, très vraisemblablement un homme de troupe, Uri était dans l'impossibilité de se venger contre son maître. À cela, faudrait-il préciser le contexte historique du moment qui excluait définitivement l'hypothèse de coup d'État, tout comme les idées républicaines. Ceci revient à dire qu'en refusant discrètement de couvrir le forfait du roi David, Uri a certes défendu son honneur, mais s'est creusé une tombe. C'est en effet à partir de ce moment que le roi David décida d'arranger sa mort. Le crime fut consommé avec Joab. Ce dernier reste condamnable pour avoir pris part au crime. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Proverbe 24, 11. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Psaume 82, 4. Il est évident que le roi David a commis un péché très grave en mettant fin à la vie d'Uri, comme mentionné si haut. Il a commis plusieurs péchés. Récapitulons un peu. Convoitise qui l'amena à l'adultère avec Bathsheba. Disons un peu dans le livre de Lévites 18-20, faire boire
pour enivrer son prochain, conspiration, organisation et arrangement du meurtre. Le roi David est soulagé par la mort d'Uri et il en parle au messager comme d'un fait normal. David prend la femme d'Uri pour épouse. En fait, un ôte-toi de là que je m'y mette. Le roi David a entraîné plusieurs personnes dans le péché. Mensonge, du et ou des messagers, participation de Joab au meurtre d'Uri sans parler d'innombrables circonstances aggravantes qui ont entouré l'assassinat du soldat Uri. Le roi David méritait la peine capitale pour son crime selon la loi de Moïse. Quel est cet homme qui pouvait le juger et le condamner en Israël? Personne. C'est lui qui, justement, était censé faire respecter la loi de Moïse. Ironie du sort, Uri signifie Yahweh et lumière. David le savait bien sans doute. Ce même David dira que l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Luc 6, 37. Chers bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. C'est la première partie. On va continuer avec la deuxième partie dans la prochaine séance. Vous étiez avec Hilaire Nina Hazoué sur notre plateforme Témoigner pour Dieu, le Dieu vivant. Et si vous voulez trouver le texte original que je vous ai lu ou plus ou moins expliqué, c'est un texte qui se trouve sur notre page Internet, Parole de paix et de réconciliation, PPR Hilaire. Et c'est un texte qui date du 3 mars 2007. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.